Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission un petit peu particulière du Star Trek podcast pour les nuls sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, nous allons parler des comic books sortis à la suite du film Star Trek 2009 de J.J. Abrams dont nous avons traité dans un épisode précédent. Et je suis tout seul, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls, le podcast. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Et donc, comme je le disais, je suis tout seul pour cette émission un peu particulière parce que nous allons parler de comic book. J'ai récupéré la version TPB, donc Trade Paperback pour ceux qui ne parlent pas le comic book language. C'est donc un recueil en fait de 4 histoires, ou peut-être 6, je ne sais plus, 4 histoires du comics Star Trek. J'ai pris les 2 premiers volumes, donc en gros 8 histoires, pour me faire une bonne idée de ce que ça donne. Alors, tome numéro 1, au scénario nous avons Mike Johnson, et au dessin Stephen Molnar et Joe Phillips, et à l'ancrage John Rauch. Les aventures de ces histoires reprennent les scénarios utilisés pour la série originale en les adaptant en fait à la nouvelle timeline, la Kelvin Timeline. Notamment dans ce premier numéro où nous retrouvons carrément l'épisode pilote Where No Man Has Gone Before, dont la version télé avait été traitée dans le premier épisode de ce podcast. Donc pas de surprise niveau scénario, les tenants et aboutissants de l'histoire sont les mêmes. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à notre émission pilote pour pas faire un doublon. On a quelques surprises tout de même au niveau des protagonistes et de leur manière d'agir en fait. Le docteur DNR par exemple n'est pas présent dans l'histoire, ce qui est expliqué dans une ligne de dialogue et qui au final est plutôt positif selon moi puisqu'elle ne sera pas reléguée à cette intrigue amoureuse qui m'avait dérangé à l'époque. On a également la mort de Kelso qui a été faite de manière différente, un peu plus violente, mais mentalement. Pour rappel, dans la série, Kelso meurt étranglé par un câble guidé télépathiquement par le méchant qui s'appelle Gary Mitchell. Et là, dans le comic book, Gary Mitchell force la main de Kelso et en fait, il se donne la mort lui-même en se tirant un phaser dans la tête, un coup de phaser. Voilà, principalement les deux gros changements. Visuellement par contre, le support graphique permet des choses très intéressantes puisque Mitchell utilise ses pouvoirs pour faire pousser par exemple de la végétation, là où dans la série ou dans les films par exemple on aurait eu recours à plein d'effets spéciaux, qu'ils soient numériques ou physiques, vient un moment où ça vieillit. Là dans le comic book, il est dessiné en 2009, donc ça fait quand même 10 ans, ça reste solide visuellement. D'ailleurs, le graphisme est assez inégal en fait. Le problème, selon moi, vient du fait d'avoir voulu absolument donner les traits des acteurs aux personnages. Alors c'est très beau, Spock et Uhura sont magnifiques lorsqu'ils sont réussis, mais dès qu'il y a un détail raté, en fait, le visage entier est totalement raté. Donc ce qui donne des particularité. Parfois, sur une case, on a Chris Pine en Captain Kirk, et la case suivante, c'est juste un mec en jaune qui donne des ordres. Voilà. C'est dommage parce que le dessinateur doit probablement passer un temps fou sur ses visages, alors que il pourrait dessiner des décors magnifiques, ça le limite, quoi. A contrario, les vaisseaux spatiaux sont magnifiques, très réussis, très beaux. Voilà, pas grand chose de plus. On passe à la deuxième partie du recueil. On a l'épisode The Galileo 7, également repris de la série live action. Dans cet épisode, Spock, Scotty, Bones et une poignée d'autres personnages, hashtag Red Shirts, s'écrasent en navette sur une planète inhospitalière. En gros, basiquement, cette histoire sert à mettre Spock et ses qualités de leader en avant. Selon moi, il y avait d'autres épisodes possibles à reprendre pour faire cela, mais bon, soit.
Graphiquement, une fois de plus, on a la possibilité de voir beaucoup plus que ce que l'épisode live nous permettait, notamment les méchants de l'histoire, qui dans la série n'étaient que des ombres ou des bras un peu poilus, qui lançaient des lances, et là ça devient en fait carrément des singes immenses, façon King Kong. J'ai pas grand chose à dire sur l'histoire, c'est assez basique, c'est limite gnangnan par moment, la relation Spock-Uhura, voilà, on est vraiment dans du télévisuel quoi, mais bon, ça fait le job. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette deuxième histoire. En toute honnêteté, je conseillerais pas d'acheter ce volume pour débuter Star Trek, mais si vous avez vu le film de 2009 et que vous voulez vous divertir, n'hésitez pas, ça fait le job. D'autant que c'est pas si cher, le numéro 1 est à 17$ américains, ce qui fait pour les Français, frais de port compris, environ une quinzaine d'euros. Là où un comic book classique en français est aux environs de 20, 25, voire plus, j'en ai vu à 30-35 euros. Voilà, pour le tome 1, ce sera tout. On passe au tome numéro 2, au scénario Mike Johnson et au dessin et à l'ancrage Joe Corney, Joe Phillips et John Rauch. La première moitié du numéro est dans la continuité des précédents, c'est-à-dire une aventure tirée de la série originale avec quelques nuances dues au film de 2009. À la différence cette fois-ci que les dessinateurs prennent de plus en plus leur marque en fait. Les visages sont beaucoup plus allégés, moins proches de ceux des acteurs, et du coup, on y gagne en décor, qui sont franchement meilleurs. Le choix du récit est très bon selon moi. C'est l'épisode Operation Annihilate, on notera mon magnifique accent toujours, dans lequel on en apprend un peu plus sur Kirk et sa famille. D'ailleurs, pour la petite histoire, on entend dans le film de 2009 un homme menacer Kirk quand il est enfant dans la voiture. J'ai toujours pensé, donc ça fait 10 ans qu'il me semblait que c'était son beau-père. Eh bien non, en fait c'est son oncle. Mais bon, donc c'est un épisode avec de l'enquête, de l'action, des créatures spatiales un peu bizarres, bref du très bon. Et là où ça devient vraiment très intéressant en fait, c'est à partir de la seconde moitié du comic book, puisque là, on a enfin une histoire originale. Autant en fait sous le format TPB, donc le recueil d'histoires, ce que je lis, je trouve que c'est pas si gênant que ça d'avoir un numéro avec 2 scénarios tirés de la série originale. Autant au format mensuel, je pense que ça a dû être pénible d'attendre le 7e mois pour avoir enfin une histoire originale. On trouve donc à partir de cet instant une histoire qui reprend des éléments et des personnages du film de 2009. Ça pourrait être d'ailleurs la suite directe du film. On a droit à une petite enquête sur les méchants romiliens du film. J'ai pas noté le nom de l'épisode. Vulcan's Vengeance. Donc la vengeance des Vulcains. Ce qui d'ailleurs est un titre hyper spoiler, mais bon, c'est eux qui décident, c'est comme ça. Donc je disais, on a droit à une petite enquête sur les méchants romuliens du film, et d'ailleurs on a même droit à un passage sur Romulus, la planète mère des Romuliens. Dans la série, je suis même pas sûr qu'on la voit dans la série. Je crois qu'on la voit que dans les films. Bref, c'est quelque chose de très rare. Ceci est un petit aparté pour vous dire qu'après recherche, évidemment que oui, on voit Romulus dans 3 séries et dans 2 films, donc je dis n'importe quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, d'ailleurs, plus tiré du titre que de l'histoire, on a un épisode plus centré sur les Vulcains et sur leur culture. Comment vivent-ils le fait d'avoir perdu leur planète mère? Que va devenir leur culture centrée sur la logique? Voilà, plein de questions dans lesquelles on a un semblant de réponse. Je trouve qu'il y a un gros problème en fait dans ce numéro, en lien justement avec cette fameuse logique dont je viens de vous parler. Ça ne me choque, enfin moi ça me choque parce que je connais relativement bien Star Trek et l'univers, mais je pense qu'un nouveau ne sera pas dérouté par cela. En fait dans l'histoire il y a, je voudrais pas trop spoiler, il y a certains personnages qui agissent selon la logique vulcaine. Et en fait, je me demande d'où ils sortent cette logique, parce que elle ne l'est absolument pas. Enfin, c'est d'ailleurs ce que Spock dit, mais c'est un peu particulier. Ça m'a fait. C'est le genre de moment quand vous lisez un comic book qui vous fait sortir et vous dites What? Qu'est-ce que je viens de lire là? C'est pas normal. Voilà, mais bon, passons. Il y a un autre gros problème qui est plus gros, enfin plus important selon moi quand on est néophyte, c'est la fin.
je pense que le scénariste avait prévu cette histoire en arc de 3 numéros et non pas en 2 numéros, parce que la fin est très directe, elle est abrupte, et on a ce sentiment bizarre de non-conséquence. Il y a des personnages à qui il arrive des choses... ouais, bon, ok, c'est comme ça. Bon, allez, on passe à autre chose, voilà. Bref, c'est un numéro un peu en demi-teinte selon moi. Je pense qu'un néophyte de Star Trek pourra apprécier. Moi-même, j'ai pas mal apprécié en fait, à part ces 2 points négatifs finaux. Comme je le disais, le premier, là, le coup de la logique, c'est pas, voilà, c'est pas non plus il faut brûler ces comic books, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, voilà, si vous êtes néophyte, et comme je le disais pour le premier numéro, l'univers de la timeline Kelvin vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, pour ma part, je vais continuer jusqu'à ce que ça ne me plaise plus. C'est une raison financière, comme je disais, c'est chouette, c'est agréable, c'est abordable. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour pour ces 2 premiers volumes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce numéro, que ce soit toujours pareil, commentaires Facebook, messagerie privée, sur Twitter, l'hashtag Nultrek ou Noobtrek, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette émission, savoir si je continue ce format en solo ou si ça vous paraît un peu chelou, n'hésitez pas à me dire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une vie prospère et longue. Bisous, à bientôt. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.